Salut à toi, Lulus depuis le Bénin, et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commande en R. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien. Avant de rentrer dans le studio, j'ai une toute petite annonce à faire. C'est pour informer la grande famille que nous avons commencé les formations et la première va se faire donc le 7 septembre à venir ici à Cotonou au Bénin. Et donc, pour ceux qui sont à Cotonou, dans les environs, dans l'université, de l'université et tout, nous allons nous retrouver quelque part là, je crois, Togoudou on appelle, et puis on va travailler ensemble, on va vraiment grandir, ça va être extrêmement intéressant, je le sens déjà, et puis l'engouement autour et tout. Donc, inscrivez-vous, c'est le 7 septembre, c'est cette date qu'il faut retenir, ça va être en 2 vagues, 30 places maximum par vague, comme je suis en train de le montrer à l'écran là, et puis on va travailler ensemble, on va monter un peu le niveau, et puis on va faire des choses intéressantes comme ça. Le rendez-vous, c'est le 7 septembre. Payer maintenant, il faut payer maintenant pour pouvoir réserver sa place parce que les places seront limitées. Voilà, donc ça c'était l'annonce. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai remarqué et ça revient beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs vos retours aussi me sont importants. Et surtout de mes amies, c'est pas, elle est camerounaise, je crois, elle vit en Allemagne, et puis elle a insisté dessus, et puis je crois que c'est important de le faire comme ça. Elle me dit, mais Lulu, on simule beaucoup là, je voudrais que on puisse aussi aller vers des données qui sont réelles, les données de la réalité, n'est-ce pas? Je crois que c'est intéressant de le faire comme ça. Donc aujourd'hui, je me suis proposé donc de prendre une donnée qui est proche de la réalité, et on va essayer de l'explorer, on va travailler autour de cette donnée à prendre ici. Et puis vraiment, je voudrais que ce soit interactif, ce sera toi et moi, quoi. Et puis on va travailler ensemble, toute la communauté, on va regarder les choses, on va discuter, réfléchir ensemble, c'est l'idée. Donc certainement, quelques-uns d'entre vous doivent peut-être la connaître, c'est les données de Gapminder. C'est un site web qui est plutôt fantastique, hein, où ils connectent de la donnée, je crois, de façon très indépendante, et ils renseignent les SDGs. Donc, c'est des choses comme ça qu'ils font. Et puis, ils travaillent de façon enfin, je dirais, plutôt rigoureuse. Ils mettent la donnée ensemble. Donc, c'est une base de données comme ça qui a été compilée dans R, qui est un peu comme un package, hein, ça a été compilé dans R. Donc, nous allons l'exploiter ensemble et voir comment ça se passe. C'est parti. Ça peut aller. Alors, si tu es d'accord, tape ton clavier, rentrons dans le studio. On va appeler donc la librairie Gapminder. Gapminder. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut venir ici au niveau de package et tu fais install. Tu appelles Gapminder, je crois, Gapminder. C'est ça. Gapminder, et puis tu installes le package, ça y est, et puis tu fais maintenant comme moi, tu fais install, tu installes le package, et après, quand ça va finir de se charger, tu fais library Gapminder pour l'appeler dans R, et puis on va travailler avec, d'accord? C'est bon? Bien. Alors, en plus de Gapminder, je crois que je dois appeler Tidyverse. Je vais appeler Tidyverse. Je vais appeler aussi Patchwork. Euh, il est important pour moi que vous commencez par vous familiariser aussi, que tu commences aussi par te familiariser avec Patchwork, d'accord? Donc, je vais utiliser un peu Patchwork aussi pour que tu puisses réviser un peu et ça va commencer par rentrer dans les habitudes et ainsi de suite. Donc, voilà, on va commencer par là. Donc, appelons la donnée avec Gapminder. Appelons la donnée. Donc, c'est une grosse base de données, enfin, une base plutôt large. Ça y est, près de 2000 observations sur 6 variables. On peut la regarder ici. Donc, c'est beaucoup de pays, enfin, je crois presque tous les pays du monde, hein, sur tous les continents, donc les années et ainsi de suite. On peut regarder l'entête si tu veux. On va faire head. Donc, c'est toujours comme ça, hein. Il faut que quand tu prends une nouvelle base de données, la première chose qu'il faut faire vraiment par réflexe, il faut regarder un peu l'entête, la queue, faire un summary, regarder un peu les données et des choses comme ça. On est d'accord. Donc, on a 6 variables, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les pays, les années, le life expectancy, donc qui est généralement un proxy de la santé, hein. Ça permet de regarder le niveau de santé, la taille de la population, le GDP per capita, le revenu. Donc, c'est quelque chose de très simple qui me parle moi beaucoup, spécial pour le spécialiste de l'économie de la santé que je suis et puis les questions de la santé qui m'intéressent. Ça me parle aussi beaucoup. D'accord? Donc, on va regarder la structure de cette base de données. On va faire Gapminder, c'est ça, hein? Gapminder. Et voilà. Donc, on a des éléments qui sont factoriels.
Ça y est, il y a country qui est un facteur, il y a continent qui est un facteur. On va beaucoup utiliser continent aujourd'hui. Il y a year qui est integer, population, et puis les autres qui sont des numériques. C'est ça. Donc, toujours ce petit réflexe-là, regardez un peu la base de données, à quoi elle ressemble, des choses comme ça. C'est toujours intéressant de le faire. Donc, je parlais tout à l'heure de continent. On va regarder un peu. Je fais Gapminder. Ah, attention là, Gapminder, je voulais appeler le continent. Donc, on fait continent. Et voilà. Donc, on a Africa, Americas, Asia, Europe, Océania. On va enlever Océanie. On va travailler avec ces 4 continents qui sont les meilleurs. Comme l'Océanie, c'est juste 24 observations. On va essayer de se passer de ça, travailler avec les 4 grands continents là. L'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe. Et on va regarder un peu comment ça se fait. Je pense que après, on va voir avec l'Océanie si on inclut ou pas, comment ça va se faire. D'accord? On prend comme ça. Donc, on fait un truc de ce sens. Ce qu'on va faire, on va créer donc une base de données et on va faire un truc. Pour le faire, c'est simple. Hein. Il faut commencer par penser à tidyverse, des choses comme ça. On va utiliser filter pour y aller. Donc, je vais faire Gapminder. J'appelle, attention, je ne vais pas ouvrir une nouvelle fenêtre. J'appelle, je fais filter dans DP Layer, d'accord. Et puis, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis de me prendre les continents, sauf l'Océanie. C'est ça, hein, Océanie. Voilà, donc ça fait près de 1600 observations, 1670 observations et plus. Tu vois, comme je l'ai fait comme ceci, ça a fait apparaître toutes les observations, n'est-ce pas? Toutes les observations, c'est parce que je n'ai pas mis ça dans une boîte. J'aurais dû mettre cela dans une boîte. C'est ce qu'on va faire, on va mettre cela dans une boîte. Et c'est cette base-là qu'on va utiliser pour faire nos analyses. Donc, je vais mettre ça dans une boîte que j'appelle date. J'ai l'habitude de le faire comme ça. Hein. Donc, date, on peut regarder maintenant le contenu de date. Voilà. Donc, ça, c'est la base qu'on va manipuler. Et puis, c'est 1680 observations. Et puis, c'est tout. Donc, on va laisser notre Gapminder là qui est tranquille. On ne va pas le toucher. On va utiliser date pour faire de la manipulation. Et après, si éventuellement il y avait un problème, on peut toujours repartir prendre notre Gapminder. Il faut toujours avoir ces réflexes-là. Quand tu as une grosse base de données, généralement, tu ne vas pas utiliser toutes les observations. C'est clair, hein? Donc, tu sélectionnes ce que tu veux, ça y est, et tu formes une petite base qui te sert maintenant pour l'analyse. On est d'accord, hein? C'est bon? Voilà. Donc, lorsqu'on a notre base de données, qu'est-ce qu'on peut déjà faire? On peut commencer par faire un truc simple de visualisation. Il faut toujours regarder comme ça. Donc, je vais utiliser data, c'est date. Et pour l'esthétique, celui-là, c'est ins. On va essayer de travailler aujourd'hui avec, je me propose, on va regarder le GDP per capita et on va regarder le life expectancy. Ça y est. Alors, il y a une théorie qui, enfin, même le bon sens nous fait croire que lorsque plus on a d'argent, c'est que plus on est riche, ça y est, et mieux on est en bonne santé. Parce qu'on a l'argent pour aller à l'hôpital, pour payer la santé, des choses comme ça. Non? Donc, le life expectancy, on va supposer hein, que les pays qui sont plus riches, ça y est, les pays qui sont plus riches, généralement, ils investissent plus en santé et ils ont leur population qui sont de meilleure santé. Et il y a un peu comme une tendance que les pays qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça y est, ils n'investissent pas suffisamment en santé, un truc comme ça. Donc, on va essayer de regarder la relation qu'il y a entre l'argent, ça y est, le GDP, la production nationale, l'argent, le GDP et la santé, le niveau de santé, le life expectancy. On va essayer de regarder un peu une corrélation et comment ça se passe et ainsi de suite. Donc, sur l'aspect on va mettre quoi? On va mettre le GDP per capita et sur l'aspect Y, on va mettre la perspective. Donc, on va supposer que le niveau de santé est une fonction du revenu. On est d'accord? Le niveau de santé est une fonction du revenu, bien que le revenu peut être aussi une fonction du niveau de santé. Donc, on va supposer, on va faire ceci. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre GDP per cap sur l'aspect INS et sur l'aspect Y, on va mettre life expectancy. Et on va regarder un peu, je fais un zoom point et on va regarder à quoi ça ressemble. Parfait. Donc, on a une relation comme ceci qui apparaît. On est d'accord. Maintenant, généralement, pour nous qui sommes économistes, ceci ne va pas nous intéresser. Et pour toi aussi qui est dans ton domaine, je sais, de la science sociale, peut-être aussi dans le domaine de la physique et les autres, là, il y a peut-être ça. Regarde ce qui se passe ici. C'est que la variable GDP per capita a ces observations qui sont très grosses. C'est 90 000, 60 000, très grosses. Alors que la life expectancy est compris entre 0, je dirais, au plus 100. Donc, comme c'est comme ça, là, il y a un peu comme un décalage, n'est-ce pas? Un décalage. Donc, ce qu'on utilise, c'est quoi? On va
utiliser pour, là c'était ins, pour le GDP per capita, on va utiliser le logarithme. Ça y est, pour rendre ça un peu normal, rendre ça la distribution un peu normale. Et on va faire un truc comme ça. On est d'accord? Donc, ce qu'on peut faire ici, on peut faire scale x log 10. Ça y est, et on exécute. Voilà. Donc, on a une relation qui est beaucoup maintenant plus parlante, plus parlante. Et on a comme une tendance qu'il y a une relation croissante. Hein. Il y a une relation croissante ici entre le GDP per capita et le life expectancy. Ce qu'on aurait pu espérer. Ça y est, notre expectation. Donc, on a comme l'impression que plus les pays ont de l'argent et plus ils sont en bonne santé. D'accord? Mais ça là, c'est toute notre base de données ici, là, toute notre base de données. On pourrait être intéressé par voir, c'est pas par continent, où sont les Américains, où sont les Africains, où sont les Asiatiques. On peut être intéressé à voir des choses comme ça. Donc. Voilà, donc c'est déjà comme ça que la visualisation se fait. Et on a un truc grand comme ça. Ça y est, on va voir un peu. Donc ce que je vais faire ici, je vais copier ceci. Ça y est, je vais coller ici peut-être et on va augmenter l'esthétique. Donc pour la couleur, on va aller par continent. Attention, continent. Ça y est, continent. Et on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça donne un peu quelque chose de ce genre. Donc ce que je suis en train de faire ici, je suis en train d'utiliser pour les couleurs, de me prendre les continents. Parce que tu sais, on avait dit que ce sont des variables qui sont factorielles. Donc on voit ici que en rouge ici, c'est l'Afrique. C'est un peu en bas ici, hein, n'est-ce pas? Les Amériques, c'est quelque part ici. Au milieu là, c'est les verts. Les Asiatiques aussi, c'est un peu comme spreaded là, un peu comme spreaded, c'est distribué un peu comme ça là, et puis les Européens, c'est quelque part là. Mais quand je regarde ce graphe, ça y est, quand je regarde ce graphe, ce qui me vient déjà à l'esprit, tu sais, c'est quoi? C'est comme si c'est un peu touffu, ou bien c'est un peu touffu, c'est un peu confus. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus intéressant là. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus intéressant et diminuer un peu l'opacité des points et regarder ce que ça va nous donner. On n'a qu'à faire ça pour voir. On n'a qu'à faire ça. Ce que je suis en train de faire ici, en copiant, je vais faire des choses séparées pour qu'à la fin, on puisse voir les différentes analyses avec Patchwork. On va les mettre ensemble pour voir les différentes analyses. C'est pourquoi je suis en train de faire ça. On est d'accord? Donc, on va faire ggplot. Je copie rapidement. On prend la data, c'est date. Notre base de données, c'est date. L'esthétique S égale GDP. Per capita, attention, per cap, Y c'est le life expectancy. Attention, on a dit pour les couleurs d'utiliser les continents. Ça y est, et on va faire geom point. Pour le point, c'est ce qu'on va faire maintenant, alpha. Pour l'opacité, on utilise alpha. Ça y est, on va faire alpha, on va mettre ça, disons, à 0.3. Et pour la taille des... Attends, je vais finir de faire ça d'abord. On fait geom, on fait quoi? Scale x log. On va voir quoi ça va ressembler. Voilà, donc c'est un peu comme ça. On voit que l'opacité a diminué. L'opacité a diminué, mais j'ai l'impression que les points sont un peu petits ici. Je vais augmenter un peu la taille des points et je crois que ça va être bon. On peut faire size égal à 2. Voilà, ça frappe un peu plus à l'œil. D'accord? Donc, on a notre élément qui est là, le continent qui est là. On voit les continents de ce plot. Ça commence par nous dire. Donc, on voit clairement que on a comme l'impression que les pays d'Afrique sont en bas, n'est-ce pas? Les pays d'Europe sont les plus poussés là-bas, l'Amérique et puis les autres là sont un peu quelque part à aller. Qu'est-ce que cela t'inspire? Si tu en penses quelque chose, déjà dis-le moi dans les commentaires parce qu'on va discuter, on doit travailler ensemble. Hein. Ça, je veux vraiment aussi entendre votre point de vue sur ces questions-là. Donc voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Et pour ce graphe-là, la dernière chose qu'on pourrait faire, c'est de changer là, c'était ins. Donc, on va dire ici GDP per capita. Per capita, c'est pas un truc comme ça. Et ici, là c'était Y, c'est life expectancy, l'espérance de vie. Et puis, pour la légende, attention, ici, c'est la couleur. Hein. Je vais dire color à continent. Et on va voir ce que ça donne. Parfait. Donc, on a les continents, c'est bien arrangé là, les notes, la expectancy. Donc, ça, c'est déjà un graphe qui commence par nous dire quelque chose d'intéressant. On est d'accord? Donc, un truc de ce genre. Mais on peut faire mieux. On peut faire énormément mieux. Ça y est, on va pousser un peu la réflexion. On peut faire mieux. On peut déjà commencer par se dire que on peut mettre on peut mettre quoi? On peut mettre une
une ligne de régression. On peut mettre une ligne de régression sur ce plot-là, n'est-ce pas? On peut essayer de faire ça. On peut essayer de faire ça. Donc, on va faire ggplot. Notre base, c'est toujours date. On va mettre l'esthétique, ins, celui GDP, per capita, y, c'est life expectancy. Attention, geom point. Ça y est. Et geom point, on va faire scale, x, log. Et après, on va utiliser quoi? On veut mettre un point. On veut mettre une droite de régression. C'est ça, on va faire geom smooth. Geom smooth. Et on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, on a quelque chose de ce genre, tu vois. On a la ligne de régression qui est bien posée dessus. Maintenant, quand c'est comme ça, généralement, moi, j'aime pas le SE. On va enlever ça. Et ici, on est en train d'utiliser la méthode smoothing. Donc, on voit que la relation n'est pas totalement linéaire. C'est une relation qui est un peu comme non linéaire. Mais on peut déjà laisser ça là-bas. Et on va regarder avec du linéaire. Donc, on va faire méthode LM. On va utiliser la méthode LM. Ça y est. Et on va mettre SE égale false. On va enlever ça. Déjà pour voir, on a quelque chose de ce genre. J'ai envie de mettre la couleur, au rouge pour que ça puisse frapper un peu à l'œil. Donc c'est quelque chose comme ça. On a notre relation pour tous les continents. On met une droite de régression dessus. Ça c'est une façon de le faire. Une autre façon de faire, on aurait pu aussi vouloir mettre les couleurs et ainsi de suite, faire des choses comme ça. Hein. Ça va être toujours comme on l'avait fait précédemment pour l'esthétique, on met la couleur. Donc ça commence par nous dire quelque chose d'un peu plus intéressant. D'accord? Ça commence par nous dire quelque chose d'un peu plus intéressant. Mais on peut faire mieux, non? On peut faire mieux, non? Oui, on peut faire mieux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je vais voir, on peut faire esthétique, mettre ici la couleur égale continent. Et regarder aussi un peu comment ça se présente. Attention, continent. Fais un truc comme ça. Ah, voilà. Donc, j'aurais préféré peut-être dans ce cas mettre la couleur. Je vais alors copier ceci. Je vais copier. On va copier, coller ici. On va coller ici. On va enlever ce que j'ai écrit ici pour ceci. On va revenir à l'analyse ici. Donc, continent, je vais changer la couleur ici. Je vais mettre, ou bien on va mettre ça au défaut. Un truc comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça semble être un truc avec, je te fais fi de label, hein, du labeling, des choses comme ça. On fait ça. Donc, voilà un peu déjà quelque chose d'intéressant qu'on est en train de voir. Mais maintenant, tel que je suis en train de voir, le petit truc qui me vient déjà à l'esprit, c'est pas si tu penses quelque chose. Je vois que c'est déjà trop de couleurs de le faire comme ça. Trop de couleurs de le faire comme ça. Donc, on aurait pu mettre la ligne au noir, c'est que la droite de la régression au noir, mais là encore, je crois que ça va être toujours trop de couleurs. Une autre façon de faire, c'est qu'on pourrait garder pour on garde pour chaque pays et on fait on va casser ça, on va faire du wrapping, on est d'accord? Ça, c'est une façon de le faire, on va faire du wrapping et lorsqu'on fait du wrapping, on va mettre les droites dessus, quelque chose de ce genre. D'accord, on va mettre les droites dessus. Donc, on va faire ggplot, faire data, esthétique, donc S, GDP per capita, Y, life expectancy, et on fait geom point, on fait scale log10 pour régler ce problème-là. On met le geom, ça y est, geom smooth. Pour notre segment, on utilise la méthode LM. Ça y est, et on lui dit de ne pas nous donner l'intervalle de confiance. Ça y est. Et après, on peut faire un truc du genre, on peut faire facet wrap. Et on va dire de nous faire le wrapping par continent pour qu'on puisse regarder maintenant par continent. Donc, ça va faire continent. Voilà. Regardons si tout se passe bien. Ok, date. Parfait. Donc, voilà quelque chose déjà d'encore beaucoup plus intéressant. Donc, en utilisant Facet Wrap, on est en train de faire truc. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que clairement, hein, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, comme en Europe, partout, on voit qu'avec le temps
et la santé est en train de s'améliorer. Donc la santé en train des populations africaines s'améliore, les populations asiatiques, les populations européennes, les populations américaines. Mais on a un peu comme tendance que pour les populations africaines, là, on est en train de tourner ici autour de 60. Les populations américaines, c'est déjà concentré aussi largement ici en dessus de 60. Et puis les populations d'Europe, là, c'est vraiment très truc. Et puis c'est très concentré. Alors qu'en Asie, c'est encore un peu disparate. On a de ces choses-là. En Asie, on sent que c'est vrai qu'il y a un large éventail. C'est comme s'il y a des pays ici. Peut-être que si on va en Asie, on commence par regarder par pays. Il y a des pays ici qui vivent beaucoup mieux, comme le Japon, par exemple. Et il y a des pays en Asie ici où il y a encore beaucoup de trucs et voilà. Donc, il y a des choses comme ça. C'est ce qu'on va faire peut-être dans les vidéos qui vont suivre. On va faire de l'analyse, on va regarder les choses un peu plus en détail pour regarder et comment est-ce qu'on peut visualiser toutes ces choses-là, les leçons qu'on peut tirer, et ainsi de suite. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est une façon de faire la chose. Une autre façon de faire aussi, c'est que je peux copier ici, on peut mettre de la couleur. Ça y est, on va mettre de la couleur. Ça peut faire esthétique. C'est pas color, continent. Ça y est, je vais voir ce que ça va donner. Voilà, donc on a un peu comme de la couleur ici, et puis ça apporte quelque chose d'un peu plus gai, quelque chose d'un peu plus joli à regarder. On est d'accord, quelque chose d'un peu plus joli à regarder, et puis des choses comme ça. Donc voilà un peu déjà comment de façon générale, simple, on peut prendre une base de données, regarder, et puis faire des choses intéressantes comme ça, et puis avancer. Peut-être ici pour la couleur, au lieu que ce soit bleu, je vais changer ça. On peut changer ça et mettre ça au blanc, au noir. On peut mettre ça au noir et on va regarder un peu ce que ça donne là. Voilà, donc quelque chose comme ça. On peut changer aussi l'épaisseur de la ligne. Je vais faire line width. Au lieu de mettre ça à 1,2, je vais mettre ça peut-être à 0,8 pour que ce soit une ligne moins opaque et on a un output comme celui-ci. Voilà, on a un output comme celui-ci qui nous montre déjà des choses, des tendances qui sont intéressantes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Mets-moi un pouce bleu si tu es d'accord. Parfait. Donc, c'est déjà un peu des choses comme ça qu'on peut faire et voilà. Et on va essayer de les mettre tous ensemble maintenant pour regarder un peu comment tout ceci va se passer et on va regarder ça sur un seul plot avec Patchwork. C'est ce que je me propose de faire maintenant. Donc, on va commencer avec ce point, ce qu'on avait initialement. Je vais appeler ceci A. Ça y est, et après on a mis la couleur, on va appeler ceci B, et après quoi, on a séparé avec les continents. Ah oui, ici on a changé alpha, c'est que le transparency, on a changé ceci, et puis quoi encore, on a mis la droite de régression sur ceci, ça fait D, peut-être, c'est pas, un truc comme ça. Regardons déjà A, B, C, D, ça fait 4. Donc, avec Patchwork, il suffit de faire A plus B, et on va à la ligne, et on lui dit de nous faire C plus D, et on regarde un peu à quoi ça va ressembler. Parfait. Donc, on a un output qui est plutôt dense, plutôt dense. Mais voilà, ça retrace les étapes qu'on a suivies. On avait les points, ça y est, et après, on a fait la séparation. On a vu que ceci était trop compact. On a utilisé un peu comme de la transparence, c'est devenu quelque chose de ce genre. On a vu qu'on pouvait utiliser toute la donnée et puis mettre une loi de régression dessus. C'est une façon comme ça de synthétiser, de mettre les choses ensemble. Ça y est, donc les deux premiers étaient en haut, celui-ci en bas, une façon comme ça de le faire. Donc ça fait une chose. Une autre chose qu'on a dû faire, on a séparé les éléments par continent. Ça aussi, c'était très joli à voir. Et puis, on a utilisé, ok, on avait apporté de la couleur ici. Je vais garder ceci. Je vais appeler ça E. Pour le facet web, et je vais appeler ceci F. Et on va mettre les deux là aussi ensemble et on va faire E plus F. Regardons. Voilà, on a un output comme ceci, qu'on zoome aussi. Donc, tu vois, la puissance du patchwork, c'est quelque chose vraiment qui est puissant, qui apporte énormément. Donc, on voit ici qu'on a ici, en fait, les plots qui sont pas grande information. Celui-ci, peut-être, par exemple, pas très joli à voir. Celui-ci, ça apporte un peu plus de couleur, mais ça conserve l'information. On aurait pu diminuer un peu aussi le transparency sur cette partie-là. Et puis voilà. Mais voilà, ça illustre toute la puissance de Patchwork à pouvoir
créer des outputs qui sont un peu de cette façon. Donc voilà, on va pas aller plus loin. C'est une petite capsule que je fais comme ça pour commencer par mettre le cours à la bouche, quoi. C'est des choses qui sont très importantes. Pendant la formation, pour ceux qui sont ici à Cotonou, on va faire des choses vraiment beaucoup plus intéressantes que ça. On ira beaucoup plus en détail. Ça va être très joli. Il y a déjà des amis qui m'ont contacté depuis la Côte d'Ivoire, depuis partout là, qui veulent être, il y a des choses qui sont dans le Nord, qui disent qu'ils veulent venir pour qu'on fasse des choses en ligne. C'est des choses qu'on va mettre en place progressivement. Ceux qui sont déjà ici, venez vraiment massivement et puis on va apprendre de ces choses-là. Ça va être vraiment chic et puis vraiment c'est 1000 regrets aux absents, quoi. Venez, voilà, et on va continuer par ça. Mais pour si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et on va continuer par travailler comme ça sur ces éléments. Moi, c'était Lulus depuis le Bénin ici et à la prochaine pour une nouvelle capsule de Commandant R. Merci.